Pardonne-nous, Jésus, Jésus bien-aimé. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi, Seigneur Jésus. Tu oublies tout ce qui est autour de toi. Adore ton roi bien-aimé. Oh, bien-aimé Julio, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Nos yeux fixés sur Jésus, bien-aimé. L'auteur et celui qui perfectionne ta foi. Celui qui perfectionne notre foi. Le jour que Jésus entre, la foi est entrée. Parce que la foi c'est une personne. La personne de Jésus-Christ. Alléluia. Le bon berger est guidé par le bon berger qui donne la vie et la vie en abondance. Celui qui révèle le Père. Celui qui démasque Satan. Et il révèle le Père au même moment, comme un bon Père. Un Père qui donne la vie et la vie en abondance. Un Père qui n'est que lumière. Un Père qui n'est que la vie. Parce que tout don parfait, toute grâce vient du Père des Lumières, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Il est le même. Alléluia. T'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. Makato da la bouche. Et kato da bouche. Merci, merci, merci famille. Alléluia. Ah oui. Jésus dit, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, prie ton Père. Il vient avec la vérité. Entre dans ta chambre, tu pries ton Père qui est dans les cieux. Parce que ton Père va entendre la voix de son enfant. Le Père veut d'abord entendre ta voix. Oui, tu peux chercher une autre personne pour prier, mais le Père veut d'abord entendre ta voix. Jésus dit, entre dans ton Dieu secret. Prie ton Père. Dieu est ton Père, bien-aimé. Hey, Dieu, c'est notre Père. Nous ne sommes pas dans la religion. Dieu n'est pas loin. Dieu est ton Père. Il met l'esprit qui crie. Et son esprit est dans nous, l'esprit d'adoption qui crie à ma Père. Dieu te pousse à crier que Dieu te dit que je suis ton Père. Dieu crie, il dit, je suis ton Père. Ne va pas très loin, Dieu est notre Père. Dieu veut que nous l'appelons Père, c'est pour ça qu'il nous a donné l'esprit d'adoption. L'esprit qui crie à ma Père, bien-aimé. Dieu est ton Père, c'est un bon Père. Il est parfait. Il est bon avec les méchants, même avec les gens qui le détestent. Il est toujours bon parce que c'est son caractère, bien-aimé. Il ne change pas son caractère. Adore ton Père. Nous adorons notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Jésus vient introduire une autre doctrine, une autre alliance. Et dans cette alliance, Dieu est notre Père. Il révèle le Père. Makatobo Chandel. Alléluia. Oublie tout ce qui est autour de toi. Seulement pour adorer le Père. Et guider. Que l'Esprit, que le Père te guide. Nous ne marchons pas par la vue, mais par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu qui nous guide. L'Esprit qui crie à ma Père.
L'esprit qui te pousse à faire la volonté du Père. J'oublie les problèmes autour de moi Alléluia. pour t'adorer. Mariko toshikanto darabosha. Guidé par E katabarabashando bakanto. fixé vers toi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Par le son de ma voix, celui qui m'écoute. Pour t'adorer. Que le Seigneur te donne la paix du cœur. Dieu est ton Père. Dieu te dit que Dieu, il est ton Père. Viens. Il veut te donner le repos. Repose-toi dans le sein du Père. Mein Name ist Martina Voss-Teckle. Repose-toi dans les bras du Père. Jésus dit, venez vous tous à moi. Avec vos charges. Même si tes charges pèsent même 10 000 tonnes. Même si c'est 2 semi-remorques. Jésus dit qu'il est capable de porter cette charge et te donner la paix. Parce qu'il est la paix en personne. La paix, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. La compassion, la miséricorde, c'est une personne. Et toute cette personne est révélée en Jésus-Christ. Dieu, c'est une personne. Dieu s'est fait chair, bien-aimé. Dieu s'est fait chair pour sauver l'homme. Dieu est esprit, l'esprit ne peut pas mourir. Donc il faut que Dieu devienne un homme comme toi et moi. Pour te donner sa gloire. Il s'est fait chair. Parce qu'il veut te donner sa gloire, bien-aimé. Jésus dit que Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous a donné la gloire. Il nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints. Tu es un saint bien-aimé et tu as un héritage, la gloire de Dieu. La Bible dit que le mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez comment Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire Dieu t'a tant aimé toi et moi. Que lui-même, il est venu, il s'est fait chair. Dieu a porté la chair. Dieu qui est esprit, le créateur du ciel et de la terre. Tout a été créé par lui, pour lui et à travers lui. Et tout lui appartient. Et ce Dieu, ce grand Dieu, Makato, voilà le plus grand miracle. Dieu habitait dans l'homme. Salomon, après avoir construit le temple, il regarde le temple. Est-ce que ce temple peut te contenir? Est-ce que ce temple peut te contenir? Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Après avoir construit le temple, fait des sacrifices de milliers d'animaux, le sang partout. Il a regardé, il a demandé, il a dit, est-ce que ce temple peut te contenir? Il a compris. Dieu habite dans l'homme. Le désir de Dieu était dans l'homme. Dieu n'a jamais... Oh, Rekato dans la bouche. Fais paix au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de sagesse, un esprit de révélation de ta connaissance, Papa. Que tu illumines les yeux de nos cœurs pour voir l'héritage que tu as réservé au Saint-Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la connaissance de ta parole. Nous ne voulons pas périr, mais nous voulons avoir la connaissance de ta parole. Parce que te connaître, Seigneur, c'est la victoire, Seigneur. La foi, c'est notre victoire dans ce monde. Alléluia. Hébreux 10, bien-aimés. Dieu n'a jamais voulu, tous les holocaustes, tous ces sacrifices, ça n'a jamais été l'idée de Dieu. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Hébreux 10, verset 5. Nous sommes dans l'introduction, bien-aimés. L'introduction. La délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Est-ce que la délivrance est tombée par terre? Est-ce que la délivrance est tombée par terre, roulée par terre? Qu'est-ce que Jésus dit à propos de la délivrance? Qu'est-ce que le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Nouvelle Alliance dit à propos de la délivrance?
Hébreux 10. Hébreux 10, bien aimé. C'est pourquoi Christ a... Bien, je vous dis, bien aimé, notre testament, c'est les épîtres. Quand on dit que testament, la Bible dit que le testataire doit mourir pour que le testament entre en action. Et quand je suis mort, maintenant, comment notre testament? Ça veut dire que notre testament, c'est les épîtres. Et la doctrine de l'Église commence à partir du des Romains. Ce n'est pas à partir des actes. Les actes encore, c'est le récit. Les actes, ils sont encore en train de chercher, ils sont encore en train de discuter entre la loi et la grâce. La vraie doctrine commence à partir du livre des Romains. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens que vous êtes les épîtres de Christ. Ça veut dire que vous êtes vous-même le Saint Testament. Vous êtes les épîtres. Écrits pas sur les pierres, mais dans vos cœurs. Bien-aimé, Hébreux 10, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Christ entrant dans le monde, ça veut dire Jésus entrant, quand il entre dans le monde, il dit, écoutez bien, bien-aimé, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Aïe, 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 bien-aimé. Il dit que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La parole se fait chair. Au commencement était la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, la parole se fait chair, parlant de Jésus-Christ. Bien dit que nous avons été rachetés, pas par les choses périssables, pas par l'or, l'argent, non, par le sang de l'agneau. L'agneau qui a été préparé avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu l'a préparé avant la fondation du monde. Parce que le sang des animaux, des boucs, ne pouvait pas nous racheter, ne pouvait pas purifier notre conscience. La Bible dit que le sang des boucs purifie seulement la chair. Mais le sang de Jésus-Christ, le sang divin purifie ta conscience. Et c'est ça qui te rend juste. Purifier la conscience, ça veut dire que le sang de Jésus te rend juste, que tu viens devant ton Père sans sentiment de culpabilité. Bien-aimé, vous êtes des justes, vous êtes des saints. Vous portez la justice de Jésus-Christ. Quand Dieu vous voit, Dieu voit Jésus, la justice de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé, verset 6, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Bien-aimé, tous les offrandes qu'on a fait dans l'Ancien Testament, les dîmes et tout ça, Dieu dit que les offrandes, tu n'as jamais voulu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni les dîmes, ni les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, parlant de l'Ancien Testament, pour faire, ô Père, ô Dieu, ta volonté. Pour faire la volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est la personne de Christ. La volonté de Dieu se trouve dans la personne de Christ. Et quand tu as Christ, tu as la plénitude de Dieu. Jésus est la volonté de Dieu. Dans le monde, dans la montagne de transfiguration, il y a Moïse apparaît, Élie apparaît. Dieu parle à partir de la montagne. Dieu parle. Voilà mon fils unique, c'est lui que vous allez écouter. C'est Jésus qu'on écoute. Parce qu'il est la vérité. Hébreux 1, verset 1. Autrefois, les prophètes ont parlé à nos pères par de plusieurs manières. Ça veut dire ils ont parlé de portions de vérité dans l'original. Ils ont donné des portions de vérité. Mais cette fois-ci, Dieu nous parle lui-même.
Et c'est comme ça que Jésus va venir commencer à corriger les prophètes. Corriger Moïse, corriger Esaïe, commencer à les corriger eux tous. Même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire que celui qui va venir va vous baptiser avec de l'esprit, va vous baptiser avec le Saint-Esprit et le feu. Mais Jésus va dire non. Jésus va venir après, il va dire que baptiser du Saint-Esprit, il va laisser le feu. Donc, bien-aimé, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rôle, le livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tous les offrandes, ce n'est pas là. Dieu n'a ni agréé. Il n'a pas voulu. Ni agréé. Tous ces sacrifices qu'on fait dans l'Ancien Testament. Les dîmes et les offrandes, tout ça. Mais, c'est Jésus qui l'a préparé. Jésus remplace tous les offrandes, tous les sacrifices. C'est quand il sera sur la croix, il va dire, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Quand il dit tout, c'est tout. Ça, il n'y a pas un reste. Il ne viendra pas accomplir le reste. Non, tout a été accompli. Il a fait le travail et ça a été parfait. Ça a été parfait, bien-aimé. Vous êtes racheté. Racheté, une rédemption totale, pas partielle. Le prix a été payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a payé pour cette mort. Le salaire du péché, c'est la mort. The wage of sin is death. Christ paid for the debt. Il paye the price. Il a payé, le prix a été payé, bien aimé. Vous êtes rachetés. Vous êtes des saints. Vous êtes les enfants de Dieu. Alléluia. Merci, papa. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous allons lire, comme d'habitude, 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15. C'est Paul qui parle à Timothée. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, par l'Ancien Testament, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que dans les Saintes Écritures, il y a le salut. Dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, il y a le salut. C'est pour ça que Jésus, je vous ai dit ça plusieurs fois, Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Et ces Écritures témoignent de moi. Ces Écritures parlant de l'Ancien Testament, ça veut dire que Jésus a résumé tout l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, en un verset. Tout ça, ça parle de lui. Vous montrant que quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous cherchez Jésus-Christ. Alléluia. Il y a mon frère Julio qui est ici tout à l'heure, notre frère pasteur de la vérité aux États-Unis. J'ai lu ce qu'il a dit. Il a dit, la beauté de l'évangile, c'est quand tu vas dans la beauté de l'Ancien Testament, quand tu sors Christ dans l'Ancien Testament. Ça, c'est la beauté. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu sors Jésus-Christ. C'est ça la beauté de l'Ancien Testament. La beauté de l'évangile. Tu vas dans l'Ancien Testament, tu nous sors Christ. Christ, l'Ancien Testament contient Christ. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Et toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Écoutez bien, je vous ai dit ça maintes fois. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une personne, la personne de Christ. Thank you very much. God bless you, Joe. God bless you, Chief. La Bible contient la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la personne de Christ. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole se fait chair parlant de Jésus-Christ. L'incarnation, Dieu est devenu une personne. Donc Dieu a inspiré les Écritures, mais Dieu n'est pas responsable des actes des hommes. N'oubliez pas ça.
Dieu a inspiré les Écritures, mais Dieu n'est pas responsable des actes des hommes. Dieu n'a pas inspiré Caïn pour tuer Adam, par exemple. Dieu a inspiré les Écritures, mais Dieu n'est pas responsable des actes des hommes. Et la parole de Dieu, c'est une personne. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu qui est une personne, la personne de Jésus-Christ. Et il va dire, 2 Timothée, je continue, verset 17, afin que tout écrit inspiré de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Soit accompli. Que tu sois assis dans la vérité de Christ, d'écriture. Interpréter les Écritures, savoir comment chercher Christ dans les Écritures. Parce que Jésus dit, tout. Vous sondez les Écritures, ça veut dire vous faites des investigations, vous faites des recherches dans l'Ancien, dans les Écritures, parce que vous cherchez la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a la vie éternelle dans les Écritures, et ces Écritures témoignent de moi, ces Écritures pointent sur moi. Et la plupart des fausses doctrines, on prend dans l'Ancien Testament, on interprète d'abord mal. Celui qui va dans l'Ancien Testament doit te sortir Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est ça. Parce que dans l'Ancien Testament, l'homme allemand dit que dans l'Ancien Testament, c'est comme une route, une ligne rouge, une route rouge qui de Genèse à Malachie. Et c'est cette route rouge que nous allons suivre. Il faut suivre. Quand tu sors de cette route, tu tombes dans la fausse doctrine. Tu sors de ces routes, tu tombes dans le judaïsme. Tu sors de ces routes, tu peux tomber même dans l'islam. Tu sors de ces routes, tu tombes dans l'occultisme. Tu sors de ces routes, tu tombes dans la magie. Tu sors de ces routes, tu deviens un tueur. Tu pries que tu commences à tuer les gens avec le verset. Tu utilises le Saint-Esprit pour dire que tu veux tuer les gens. Mourir par le feu. C'est beaucoup de gens prient aujourd'hui. Donc beaucoup de gens n'ont pas. Si on enlève le feu, mourir par le feu, ils n'ont plus le sujet de prière. Jean 17, quand Jésus prie, ça c'est le genre de prière. Allez regarder Jean 17, quand Jésus prie. Bien aimé. Efforcez-vous. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Étudier, en anglais on dit study. To show yourself approved. Ça veut dire que tu dois étudier les Écritures. Tu dois excaver les Écritures. Tu dois chercher des recherches dans les Écritures. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu, nous tous, nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Alléluia. Qui dispense droitement la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il ne mélange pas les dispensations, bien-aimés. Parce qu'il y a deux grandes dispensations, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça veut dire l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. On ne les mélange pas. Quand tu les mélanges, c'est la confusion totale. Aujourd'hui, on te prêche la grâce. Dimanche prochain, on te prêche la loi de Moïse, on te prêche les malédictions ancestrales. On mélange tout. Je suis dit qu'on ne les mélange pas. On ne prend pas un vin nouveau pour mettre dans des vieilles outres. Parce que les vieilles outres ont perdu l'élasticité. Et le vin nouveau, la pression du vin nouveau va éclater les vieilles outres qui ont perdu leur élasticité, qui sont maintenant rigides. On ne prend pas un tissu neuf pour coudre à un vieux tissu. Après le lavage, la déchirure sera plus grave, bien aimé. Jésus fait ça clair. Jésus est la fin de la loi. Pour la justice de quiconque croit en lui. Romains 10, verset 4. Maudit est quiconque qui peut pratiquer la loi. Il faut pratiquer tout. Pas tu rates un seul. Tu es maudit. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Jésus dit dans Matthieu 26, verset 28. Le sang de la nouvelle, voici le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour vous, pour la rémission de péchés. Pour la rémission de péchés. Le message du chrétien, le message de l'église, ça contient le salut de l'homme. Le salut c'est quoi? C'est la rémission de péchés. Le salut c'est quoi? C'est le pardon des péchés. C'est les mots interchangeables, c'est la même chose.
La délivrance, c'est la rémission de péché. Le salut, c'est la délivrance, c'est la rémission des péchés, c'est le pardon complet des péchés. C'est ce que Jésus va dire, allez prêcher. Alléluia. Bien-aimés. 1 Corinthiens 15. Tout selon les Écritures. 2 Corinthiens 15. Vous allez écouter, vous allez voir quelque chose ici. 2 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Les Écritures, c'est quoi? C'est dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que tout est écrit dans l'Ancien Testament. Il est mort selon les Écritures. La révélation de Paul, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est le mystère des choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est la révélation du mystère. C'est pour ça que tu vois, il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il a été ressuscité selon les Écritures. Et tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc tout ce que tu vas voir Jésus faire, c'est selon les Écritures. Sa souffrance selon les Écritures, sa mort selon les Écritures, son ensevelissement selon les Écritures, sa résurrection selon les Écritures, sa glorification selon les Écritures. Alléluia. Quand vous connaissez, Jésus dit que you will know the truth will set you free. Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. La vérité, c'est ton salut. La vérité, c'est ta délivrance. La vérité, c'est la rémission de péché totale. La vérité, c'est la rédemption totale. Le prix a été payé. Rédemption, un rachat total. Ça veut qu'on a payé le prix, on t'a ramené. On te rachète et puis tu appartiens à celui qui t'a racheté. Et celui qui t'a racheté, c'est le plus fort. Et tu es dans le royaume de lumière. Dans le royaume de lumière, il n'y a pas les ténèbres. Nous sommes en train de parler de la délivrance totale. Tout selon les Écritures. Luc 24, verset 25 à 26, à 27. Jésus va trouver les disciples sur la route de Maos. Oh, homme sans intelligence. L'âme à croire ce que les prophètes ont dit. L'âme à croire ce que les prophètes ont dit. Les prophètes avaient un message. Oh, Rekoto Shikanto Dadabo Shandi. Makantabo Shakato Dadabosh. Oh, Père, ouvre les yeux. Ouvre les esprits pour comprendre cette parole merveilleuse et simple. L'évangile est simple, bien aimé. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient un message. Ils n'avaient pas deux messages. Ésaïe, bien aimé, et Ésaïe 53, verset 1, Ésaïe va dire en anglais, who have believed our message? Qui a cru à notre message? Who have believed our message? C'est un prophète qui a cru à notre message. Il est un, mais il dit notre, awa. Qui a cru à notre message? Il est une personne, mais parce que les prophètes avaient un seul message. Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Allez lire Ésaïe 53. Vous allez voir les souffrances de Christ là, les souffrances, sa mort et sa résurrection. Je vous ai lu tout à l'heure. Il est mort selon les Écritures. Il est ressuscité. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est là où on se place. Sans ça, il n'y a pas d'évangile. Sans ça, il n'y a pas la grâce. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'évangile de la grâce. Bien-aimés, vous êtes dans la grâce de Jésus-Christ. Nous n'avons pas gêné. On n'a pas prié. On n'a pas donné les offrandes. On n'a pas donné la dîme. On n'a pas donné dangerous seed. Une semence dangereuse, comme on appelle. Des anglophones disent dangerous seed. Non, on n'a pas donné. C'est Dieu dans sa miséricorde, son amour. Il est venu lui-même. On n'a pas demandé à Dieu de venir. Nous étions les ennemis de Dieu. Par contre, ces ennemis, il est venu et il s'est sacrifié pour nous. Parce qu'il ne veut pas que l'homme s'égare. Éternellement. Ça, c'est l'amour de Dieu.
L'enfer n'a pas été fait pour l'homme. C'est pour Satan et ses démons. Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas prié. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai seulement accepté l'offre de Dieu. Les pharisiens vont demander à Jésus-Christ, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que les pharisiens sont les gens de la loi, les gens qui font, les gens de la performance. Ils veulent les performer, ils veulent être montrés qu'ils sont en train de faire quelque chose. Ils demandent à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? What are we going to do to please the Father? Jean 6. Jean 6, bien-aimé, bien-aimé. Il dit à Jésus, que devons-nous faire pour plaire, pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que l'œuvre que tu veux faire pour Dieu, c'est de croire à celui que Jésus a envoyé. C'est tout. Ça, c'est la grâce. Tu crois seulement. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de performance. Écoutez bien, la Bible dit dans Ésaïe 61 que Ésaïe dit que je me réjouis à l'Éternel. Parce qu'il m'a enveloppé avec la robe du salut. Les vêtements du salut. De justice. Quand Dieu te voit, il voit Jésus en toi. Quand Jésus mourait sur la croix, c'est c'est toi que Jésus voyait. C'est toi que Dieu voyait sur la croix. Parce que tu as été identifié dans la mort de Jésus-Christ. Et maintenant, quand Dieu te voit, en tant que né de nouveau, c'est Jésus que Dieu voit. Parce que tu portes la justice de Jésus. Parce que tu portes le vêtement du salut. Les vêtements de la robe de la justice de Dieu. Ça, c'est ta portion. Ça, c'est qui tu es en Christ, bien-aimé. Ça, c'est ta délivrance. La délivrance, c'est pas tomber par terre. Tu rouler par terre, vomir. Non, 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 non. Ça, c'est chasser les démons. That is not deliverance. La délivrance, c'est autre chose. Et un chrétien qui a reçu Jésus-Christ, il est délivré. On peut chasser les démons à quelqu'un, il n'est pas délivré. On peut chasser les démons. La délivrance, c'est le salut. Je fais juste l'introduction. La délivrance, c'est le salut. La délivrance, c'est la rémission des péchés. La délivrance, c'est le pardon des péchés. C'est ça qu'on appelle délivrance. Parce que le jour que Dieu t'a pardonné, le jour que tu reçois le salut de Christ, le salut gratuit de Christ, la Bible dit, tu as été délivré du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Ça, c'est la rémission de péchés. Bien-aimé. Et tout ça selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 3. Jésus est mort selon les Écritures. Enseveli selon les Écritures. Ressuscité selon les Écritures. Glorifié, assis à la main droite du Père selon les Écritures. Les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Il n'y a rien de nouveau. Paul n'a que pris l'Ancien Testament et révélé ce qui est caché là-dedans, ce que toi tu ne connais pas. Et c'est ce que nous enseignons. L'évangile, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile d'une personne. L'apôtre Paul dit que nous prêchons Christ, nous prêchons le Christ crucifié. C'est ça l'évangile. C'est la Bible, c'est pour le salut de l'homme. Ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour se faire de l'argent, ce n'est pas pour être riche. Si tu veux être riche, va travailler. Si tu veux être riche, apporte un produit sur le marché et une performance, c'est tout. C'est ça qui fait être riche. Comme mon frère Samba. Si tu veux que Dieu te bénisse, bien-aimé. Si tu veux être riche, apporte un produit et apporte la performance sur le produit. C'est ça, et tu es riche. Bring a product on the market. Bring performance. You'll be rich. C'est ça, la recherche. La Bible, c'est pour le salut de l'homme. Jésus lui-même, il vous a dit que de Genèse à Malachie, on ne parle que de lui.
Donc, quand tu lis l'Ancien Testament, tu ne vois pas Jésus. Va relire jusqu'à ce que tu trouves Jésus. Donc, ce que nous devons chercher dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Nous devons aller pour sortir Jésus dans l'Ancien Testament. Merci, Pasteur Julio, pour cette révélation. Nous devons aller dans l'Ancien Testament, faire sortir Jésus-Christ. Et chaque fois que tu retrouves Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est une joie. Tout a été révélé. Il n'y a rien qui va venir. L'apôtre Paul nous a tout révélé. Ce que je vous dis, l'apôtre Paul dit, ce que vous dites, c'est par révélation. Donc ça, c'est la révélation. Le Nouveau Testament, ou bien la Nouvelle Alliance, c'est juste la révélation de ce qui est dans l'Ancienne Alliance. Ce qui a été caché. Donc notre alliance, c'est la nouvelle relation, la nouvelle alliance. C'est parce que c'est nouvelle, quand la nouvelle alliance déclare l'autre alliance qui existait ancien. C'est parce qu'il y a un nouveau que l'autre est devenu ancien. Nous avons la meilleure alliance bien-aimée, avec de meilleures promesses. Et celui qui a donné la promesse, c'est lui qui accomplit encore la promesse. Dieu donne la promesse, Dieu accomplit la promesse. La Bible dit que Jésus est le oui de Dieu. Il n'est pas oui et non au même moment. Il n'est pas la loi et la grâce au même moment. La parole que vous avez prêchée n'est pas le oui et non. C'est le oui. Et Christ est le oui de Dieu. Le Amen. La Bible dit qu'il s'appelle le Amen. Quand tu as Jésus, tu as le oui de Dieu, bien-aimé. Et c'est lui qui te fait être un enfant de Dieu. Let us go. John 1. Jean 1, verset 1. Jean 1. Verset 12 à 13. Écoutez bien. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, parlant de la lumière, parce qu'au départ, on dit que Jésus est la lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus t'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Lequel sont nés, non du sang. Tu n'es pas né du sang. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Mais tu es né de Dieu, bien-aimé. Tu es né de Dieu, tu es né d'en haut, né par l'Esprit de Dieu. Tu es né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Tu es né d'en haut. Dieu c'est ton père, Dieu c'est ton arrière-grand-père, Dieu c'est ton arrière-arrière-grand-père, Dieu c'est ton arrière-arrière-grand-père. Ça veut dire que les trucs de génération ancestrale, ça n'existe plus. Parce que Dieu est maintenant ton père et ton arrière-grand-père. Est-ce que vous comprenez ça bien, bien-aimé? Dieu est ton père et ton arrière-grand-père. Et les affaires de génération ancestrale, ça n'existe plus. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, pas l'esprit de la mort, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Parlant de la loi de Moïse, la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse, c'est la mort. Les condamnations, les malédictions, c'est la mort. Mais la Bible dit que vous avez été affranchis par l'esprit de vie en Christ. Tu as changé de camp, bien-aimé. Vous avez changé de royaume. Vous n'êtes plus dans une darkness. Vous n'êtes plus dans l'obscurité. Dans les ténèbres. Vous êtes avec la lumière, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoutez, je vous dis quelque chose. La Bible, Jésus dit, en ce jour-là, en ce jour, vous sauriez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Ça veut dire que Jésus est dans le Père. Nous sommes en Jésus. Ça veut dire que nous sommes d'abord en Jésus. Et toi, avec Jésus, vous êtes dans le Père. Ça veut dire que vous avez une double protection. Vous êtes donc protégé par Jésus, vous êtes encore protégé par le Père. Ça veut tout simplement dire que vous êtes dans la protection, que l'ennemi ne peut pas vous atteindre, que les malédictions ancestrales ne peuvent pas vous atteindre. Vous avez changé de fondation. Vous n'avez plus le temps, sa fondation à briser, bien-aimé. Vous êtes posé sur une fondation sûre, et cette fondation c'est Christ. Pour dire que j'ai posé une fondation, la fondation c'est Christ. Vous n'avez pas de fondation à aller briser au village. Laissez ça aux païens. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Vous êtes nés d'en haut. Dieu, c'est votre Père. Parce qu'aujourd'hui, les croyants doutent même si Dieu est leur Père. La Bible dit que quand tu es né de Dieu est ton Père.
Parce qu'on vous donne des messages qui vous font douter de la nature de Dieu et du caractère de Dieu. Quand vous mélangez, quand on mélange l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, les gens ne savent même pas s'ils sont enfants de Dieu. Parce qu'on va commencer à voir Dieu comme un tueur. Et que chacun a peur d'un tueur. Quand si tu as peur de Dieu, comment tu peux avoir une relation avec Dieu? L'amour de Dieu bannit toute peur. Dans la peur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Dieu veut que tu aies la communion avec lui. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui mange ma chair, il boit mon sang, il a la communion avec nous, avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie communion. C'est même pas ce qu'on mange à l'église, on boit. Non, la vraie communion, c'est manger Jésus, la chair de Jésus, et boire son sang. Ça veut dire accepter son œuvre accomplie. Accepter sa souffrance, sa mort. Accepter qu'il est maintenant ton Seigneur. C'est ça, manger sa chair et boire son sang. Bien-aimés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? If God is for you, who will be against you? Romains 8. La Bible dit, nous savons, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Dieu dans sa préséance, Dieu dans son amour, avant la création du monde, Dieu dans sa préséance, dans son intelligence parfaite, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Parce que le fils, c'est le premier-né. Ça veut dire que le prototype, le modèle. Premier-né, ça veut dire prototype. Ça veut dire que c'est le modèle. Quand on veut faire un téléphone ou une voiture, on fait d'abord un prototype. On regarde si ça fonctionne bien. Il y a toutes les qualités requises pour le téléphone. On regarde, on fait des tests. Le prototype. Après ce prototype, maintenant, on fabrique les autres exactement comme le prototype. La Bible dit que Jésus est le premier. Nous sommes les fils. Nous sommes même les premiers-nés. Jésus est le prototype. Et Dieu a fait les autres exactement comme Jésus. Ça veut dire que Jésus est la matière première. Que Dieu a utilisé pour te faire naître de nouveau. Tu es régéné par l'Esprit de Christ. La Bible dit que vous avez le même esprit avec Christ. Quand tu as le même esprit avec Christ, les démons n'ont pas de place. Ils vont se placer dans quel esprit? Parce que l'esprit a la communication avec l'esprit. Quand tu es né de nouveau, l'esprit de Satan a été chassé de ton esprit. Et tu as un même esprit avec Christ. Vous qui êtes baptisés en Christ, vous avez un même esprit avec Christ. Baptisé, ce n'est pas le baptême d'eau, bien-aimé. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes ses frères. Je vous ai dit ça hier. Nous sommes les frères de Jésus. Il est le premier-né. Il est le prototype. Donc nous sommes le modèle. Il est le modèle. Donc nous sommes exactement comme lui, bien-aimé. Vous devrez être conscient de cette vérité. C'est cette vérité qui vous fait fonctionner. Quand le Satan sait que tu connais cette vérité, il va tout simplement seul. Parce qu'il misait sur votre ignorance. En principe, les démons qu'on chasse, ça doit être l'ignorance en principe. Parce que quand tu connais qui tu es, mon peuple paye par manque de connaissance. Je suis là pour vous donner la connaissance, la vérité de Christ. Parce que quand tu connais la vérité, Satan prend ses bagages, il se lie pas. C'est la pensée d'abord, le combat c'est dans la pensée. C'est pour ça que vous devez remplir votre pensée. L'apôtre Paul dit que renouvelez votre pensée. Ça veut dire que la pensée doit être remplie de Christ. Plus la pensée est remplie de Christ, tu ne penses qu'à Christ. Tu ne penses même plus aux démons. Tel que tu penses, c'est comme ça que tu es. C'est ce que la Bible dit. Comme tu penses, c'est ce que tu es.
Et on t'amène à voir cette pensée. C'est ce que tu vas à l'église. Au lieu qu'on te nourrit avec Christ, on te nourrit avec les démons. Les démons enseignent même dans les églises. On laisse les démons parler. La Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. Quand est-ce que le diable, les démons vont nous enseigner? Vous êtes à combien? Nous sommes à 10, nous sommes à 20. J'ai fait ceci, je l'empêche d'avoir un mari. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça l'évangile? Les gens ont besoin de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Christ. La nouvelle qui libère, qui affranchit. Jésus dit que you know the truth will set you free. Tu sauras la vérité va t'affranchir. Ça veut dire que total affranchi. Ça veut dire changer de camp tout simplement. Ça veut dire que Dieu affranchi, il t'arrache. Dieu t'arrache entre les mains du mensonge, entre les mains du ruse. Écoutez bien, le diable, je vous ai dit, le diable n'a qu'une vérité, il n'a qu'une arme, la ruse tout simplement. Et c'est cette ruse-là qu'il utilise partout. La Bible dit, armez-vous de toutes les armes spirituelles pour lutter contre les ruses du diable. Quoi? Les ruses du diable. Dans le jardin d'Éden, on dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Et Paul va dire que comme le serpent avait séduit Ève par sa ruse, il n'a que la ruse. Parce que quand tu connais la vérité, il est abattu. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 7, que nos armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Pour démanteler toute pensée qui s'élève contre la pensée de Christ. Ça veut dire que pour démanteler toute fausse doctrine qui s'élève contre la doctrine de Christ. Toutes les pensées démoniaques que la religion vous a fait manger, vous a fait boire, vous a fait rêver. Jésus vient maintenant, il enlève toutes ces pensées-là. Avec quoi? La vérité. Imagine-toi. La Bible même dit la première arme, c'est la vérité. La vérité pour ceinture. Si tu n'as même pas de vérité, tu vas combattre Satan comment? Les gens qui combattent, qui font des prières de nuit, qui combattent là, ils n'ont même pas de vérité. Ils combattent, ils se combattent contre eux-mêmes. Les armes qu'ils envoient, c'est contre eux-mêmes. Mais ils ne sont même pas conscients. Oh, que Dieu réveille. Mais Dieu est en train de réveiller. Il y a les restes. Il y a une armée de restes. Partout aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Australie, partout qui se réveillent maintenant avec cette vérité pour éclairer les yeux des gens, que les gens voient la vérité et que les gens sont libérés et affranchis. Parce que la religion, pendant des milliers, des centaines d'années, a tenu les gens aveuglés. Ce n'est pas parce que le mensonge a duré pendant des décennies que c'est la vérité, pendant des centaines d'années que c'est la vérité. Non, écoutez-moi bien, bien aimé, la vérité, le mensonge va s'agenouiller, va fléchir devant la vérité, bien aimé. Parce que la vérité ne peut pas être retenue captive en enfer. Jésus dit que je vais bâtir mon église et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Et il est ressuscité de l'enfer, de la mort. Bien aimé, quand vous êtes identifié à Jésus-Christ, vous êtes ressuscité de l'enfer. Vous êtes ressuscité de la mort. Qui va encore te ramener dans la mort, là où tu es déjà ressuscité? Ou bien tu vas encore mourir pour être ressuscité et remourir, ressuscité, remourir, ressuscité. Quand Dieu te donne la vie éternelle, la vie, c'est la vie éternelle. La définition, elle est éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas passager, ce n'est pas pour un temps. Ce n'est pas temporaire. Quand on dit que c'est éternel, ça veut dire que c'est éternel. Ce n'est pas éternel avec condition, non, c'est éternel. Dieu ne fait pas des choses des enfants. Alléluia. Dieu n'est pas là pour jouer. Quand Dieu dit que c'est éternel, il est éternel. Tu n'as rien fait pour être sauvé d'abord éternellement. C'est quand tu es sauvé que Dieu va encore te donner des conditions. Hein, bien-aimé? Alléluia. Je continue. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? If God is with you, God is for you. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Les malédictions ancestrales,
Ce qu'on a attaché au village contre toi, c'est que tes tantes, ou bien je ne sais même pas quelles tantes, les mots qu'on cherche dans la religion, et qui sera contre toi? Celui qui t'a attaché au village, l'ami qui t'a attaché, qui sera contre toi? On voit les démons partout. Et je suis nulle part finalement. Finalement, nous voyons les démons partout, mais Jésus nulle part. On est plus conscient des démons que de conscient de Jésus-Christ. Quand il a perdu la conscience de Dieu, il est tombé il a la conscience de la gloire. Il était enveloppé par la gloire de Dieu. Quand il a perdu la conscience de la gloire, il s'est tourné vers la conscience de Satan, de la ruse de Satan, et il est tombé. Bien-aimé, que vos regards soient fixés sur Jésus-Christ. Soyez conscients de Dieu. Soyez conscients de ce que Dieu a fait pour vous pour vous sur la croix de Golgotha. Soyez conscients de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Soyez conscients de la position céleste là où vous êtes, bien-aimé. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous êtes héritier et co-héritier avec Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Alléluia. Et on n'a pas payé pour ça. Nous donnons à l'église parce que nous aimons ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça nous donnons parce que Dieu nous a bénis. On donne avec la joie. La générosité est supérieure à la loi, bien-aimé. La générosité est supérieure à la loi. L'amour est supérieur à la loi. Si par le sang de bouc, les gens donnent les 10%, combien de fois toi que Dieu t'a sauvé, le sang de Jésus-Christ? On ne doit même pas te dire. On ne doit pas te fixer un taux. Tu dois donner par la joie. Et tu donnes et tu as la joie de ce que tu donnes. Parce que tu as compris, tu es dans une église où il y a la vérité, tu sais que l'argent que tu donnes, non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et on doit tout te donner le compte rendu de ce qu'on a fait avec ton argent. Il ne faut pas rester tranquille que non, j'ai donné l'homme de Dieu, il peut faire tout ce qu'il fait avec. Non. On doit tout donner le compte. Si on va toujours donner les comptes de ce que... C'est juste parce qu'en Afrique, on ne contrôle rien. Il n'y a aucune institution pour contrôler la conscience, la moralité des pasteurs. Il n'y a aucun. Chacun fait tout ce qu'il veut. J'ai fait ça ici en Europe. Tu vas aller en prison. Ils font tout ce qu'ils veulent. Les membres en souffrent. On abuse les membres partout. Les femmes ne peuvent pas parler. On abuse les femmes, ils ne peuvent pas parler. Quand elle veut parler, on va encore l'accuser. On l'accuse, on la juge sur ça. On la détruit encore davantage. Oh God have mercy. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la délivrance, bien-aimé. Je continue. Lui qui n'a point épargné, écoutez bien. Si Dieu, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimé? If God with you, who will be against you? Dieu qui t'a, dans sa préséance, il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a glorifié. S'il est pour toi, qui sera contre toi? C'est ce que nous devons lire, c'est ce qu'on doit enseigner. Les chrétiens, ils doivent connaître leur position en Christ. Des man in Christ. Et tu ne peux connaître l'homme en Christ que dans les épîtres. Dans les épîtres. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui et gratuitement? Comment est-ce qu'il doit nous donner toutes les choses gratuitement? Ce qui vient de Dieu, et on n'achète pas. C'est gratuit. Parce que la grâce, ça veut dire gratuit. Il n'y a pas de grâce et avec condition. Non, la grâce, c'est la grâce. La grâce, ça veut dire que tu n'as rien fait pour ça, pour mériter. Et tout vient de Dieu. Donc il n'y a pas de dire qu'on s'aime, on s'aime. Non, non, non. La Bible, Jésus dit que quand tu donnes, n'attends pas en retour. N'attends pas en retour. Parce que quand tu attends en retour, tu es déjà un païen. Quand tu as cette mentalité de change, Dieu c'est un Dieu de transformation, ce n'est pas un Dieu de transaction. Non, 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 non. Dieu est là pour transformer, il n'est pas là pour les transactions, bien-aimés. Dieu n'est pas un Dieu de transaction. Alléluia. Je continue. Je continue.
Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui vous accusera, bien-aimés? Who accuse you? C'est la loi qui accuse. Jésus dit que il y a quelqu'un qui vous accuse. Moi, je ne vous accuse pas, mais il y a quelqu'un qui vous accuse, parlant de Moïse, parlant de la loi. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui va t'accuser? Qui va te condamner? Écoute bien la suite. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Tu as été justifié. C'est le passé, bien-aimé. Regardons les conjugaisons. Le temps de la conjugaison. Ce n'est pas que tu seras justifié. This is past tense. C'est le passé. Vous avez été justifié. Rendez gloire à Dieu. Et marchez comme un enfant justifié. Marchez comme quelqu'un qui a été justifié. Marchez comme quelqu'un qui a été sanctifié. Marchez comme quelqu'un qui a été glorifié. Le but de Jésus-Christ, c'est pour te donner sa gloire. C'est pour vous donner la gloire, bien-aimé. Sa mort, sa résurrection, ensevelissement, résurrection et la gloire qui s'ensuit. Cette gloire-là, c'est pour vous. C'est pour nous tous, bien-aimés. C'est pour son Église. Mais on vous emporte complètement de la gloire de Dieu. On vous amène la gloire du pasteur. Le Dieu de mon pasteur. Non, c'est le Dieu. Dieu c'est ton Père. Ça c'est l'idolâtrie. Si vous écoutez les choses comme ça, c'est l'idolâtrie. Jésus est venu avec un autre enseignement. Dieu c'est notre Père. Tu pries ton Père qui est dans les cieux. Tu entres dans ta chambre. Tu dis papa. Tu parles à papa. Tu échanges les paroles avec papa. Tu fais bisous à papa. C'est ton Père. L'amour de Dieu. Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour te pousse à crier à papa. Dieu veut que tu l'aimes. Dieu te pousse. Il dit que dis quelque chose, mon fils. Appelle mon nom. Il sache que je suis ton Père. C'est ce que l'Esprit de Dieu pousse ton cœur, te pousse. L'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir ta bouche, dit Abba Père. L'Esprit de Dieu, il déverse l'amour de Dieu dans ton cœur. Et il veut que tu dis, oh papa, je t'aime papa. Alléluia. Ça c'est Dieu. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Qui assure... C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui vous condamnera, bien-aimés? C'est une question rhétorique. Christ est mort, bien sûr. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il est à la droite du Père. Paul va dire dans Éphésiens que nous sommes assis à la même position avec Christ. La place d'autorité. Bien-aimé, sachez qui vous êtes. Un homme en Christ, c'est un homme très dangereux. Un homme très dangereux. Les démons savent. C'est juste parce que on a tellement glorifié, la religion a tellement glorifié Satan. C'est parce que les gens croient que Satan c'est quelque chose qui est très grand. Non. Hier, je vous disais qu'un officier, prenons un exemple, un officier, que chaque fois il te regarde, tu es en règle, il cherche toujours un moyen pour te mettre mal à l'aise. Ou bien pour que tu lui donnes quelque chose, comme en Afrique, vous savez comment ça se passe. Toujours en train de siffler, demander tous tes papiers, tu lui donnes les papiers, après 5 minutes, il te demande encore les papiers. Et un jour, le policier, il est démis de ses fonctions, mais tu ne connais pas. Quand il va siffler, tu auras toujours peur. Parce que tu ne sais pas qu'il a été démis de ses fonctions. Il met la même tenue. Tu crois qu'il est encore dans ses fonctions, alors qu'il a été démis. Mais tu as peur. C'est ça ce qui s'est passé. Satan a été dépouillé, bien-aimé. Power change hand. Le pouvoir a changé de main. C'est toi qui as le pouvoir maintenant. Jésus t'a donné la victoire. Satan a été dépouillé, démembré, désarmé. Jésus a pris ce qui lui appartenait. Nous sommes les butins de guerre, si je peux appeler. Et nous appartenons à Christ. Satan a été pillé.
désarmer, dépouiller, prendre le butin. Jésus est l'homme fort, l'homme le plus fort. Il est entré dans la maison, il a désarmé celui qui était le plus fort. Il nous a libérés. Nous sommes les butins, bien-aimés. Tu es libéré. Si tu ne sais pas, tu es libéré, bien-aimé. If you don't know, you are a free person. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Qui les condamnera? Christ est mort selon les Écritures. Tout c'est selon les Écritures, selon l'Ancien Testament. Qui te condamnera? Une question rhétorique. Christ est mort, bien sûr. Il est ressuscité, bien sûr. Il est à la droite de Dieu, bien sûr. Il intercède pour nous, bien sûr. Et je vous ai dit que tout ceci se passe selon les Écritures. Selon ce qui est écrit dans les Écritures. Ça veut dire dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est la révélation. Donc les choses ont été révélées. Il n'y a pas une autre révélation qui viendra quelque part. Qu'on ne vient pas dire que non, j'ai une révélation de Dieu. Non, ça doit être dans la Bible. Quand quelqu'un vient comment te dire qu'il a une révélation de Dieu, non. C'est la manipulation qui commence comme ça. Là. Donc même si Dieu t'a visité, Dieu ne peut que parler selon les Écritures. Amen. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que la grâce du Seigneur continue à vous accompagner. Sachez que vous êtes les enfants de Dieu. Seigneur, bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis le frère Olé depuis le Tchad. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Vous portez la gloire de Dieu. Jésus vous a donné sa gloire. Jésus dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Jésus en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est ce mystère caché depuis Genèse à Malachie. Oh God, Father, we thank you. Nous te disons merci. Ce mystère caché depuis Genèse à Malachie, c'est Christ en toi, le mystère. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On se voit lundi par la grâce de Dieu. Parce que dans la semaine, je suis un peu occupé avec l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous révèle sa parole, ce qui est écrit. Que vous compreniez la parole de Dieu. Que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de révélation de sa connaissance. Ça, c'est la prière que l'apôtre Paul a toujours prié. Ça, c'est déjà de prière paulinien parce qu'il veut que Dieu nous donne la connaissance, que nous ayons la connaissance, parce que celui qui a la connaissance est celle. La connaissance de Dieu, c'est la victoire. La connaissance de Dieu, c'est le succès, parce que Christ, c'est la plénitude de Dieu. Christ est la plénitude de Dieu. Quand tu as Christ, quand tu connais Christ, avoir Christ, non, ça ne suffit pas. C'est le connaître. Parce que la Bible dit que dans cette nouvelle alliance, Dieu dit, dans cette nouvelle alliance, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Nous tous me connaîtront et je pardonnerai le péché et je ne reviendrai plus là-dessus, bien-aimé. Dieu a pardonné nos péchés et ne revient plus là-dessus. Alléluia. C'est pas moi qui dis. C'est la nouvelle alliance qui dit, bien-aimé. Dieu, dans cette alliance, je pardonne le péché, je me souviens, je ne reviendrai plus là-dessus. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est quand tu sais qui tu es que tu commences à fonctionner comme tu es, comme on t'a prédestiné. C'est parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne connaissent pas leur identité. C'est pour ça que confusion everywhere. C'est pour ça qu'ils sont totalement confus. Parce qu'on le mélange toutes les doctrines possibles. On appelle ça le syncrétisme. On mélange la tradition des hommes. On mélange le christianisme. On mélange Christ là-dedans. On mélange le judaïsme. On mélange toutes les idées des hommes. Et tout ça, ça donne un mélange, un amalgame confus. Qui amène les chrétiens, ils ne savent même pas leur gauche, ils ne savent même pas leur droite. Mais, bien aimé, ça c'est l'air. Dieu est en train de réveiller, d'amener les soldats de la vérité. Dieu est en train d'amener des jeunes, des personnes remplies de la parole de vérité. Écoutez bien, Jésus dit, faites attention de ce que vous écoutez.
Take care what you hear. Faites attention. Marc 4, ça sera le dernier verset, bien-aimé. Parce qu'il y a tellement de choses à dire concernant notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que sa parole est toujours bien. Jésus nous fait toujours du bien. Parce qu'il a les bonnes paroles de vérité. Écoutez bien. Marc 4, verset 23. Ça sera le dernier verset. Marc 4, verset 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. If you have ear to hear, let you hear. Hear what Jesus is saying. Écoute ce que il leur dit encore. Prenez garde à ce que vous entendez. Ce que tu entends détermine ton mode de pensée. On te prêche la doctrine des démons, tu rêves que les démons. On te prêche la doctrine des femmes de nuit et des papas de nuit, des maris de nuit. Tu ne rêves que de ça, bien-aimé. Faites attention à ce que vous écoutez. Ce que tu écoutes détermine la manière dont tu vas penser. Si tu écoutes Christ, tu penses Christ. C'est pour ça que je veux... Il n'y a même pas de message. Je vous parle seulement de Christ. Parce que la Bible ne parle que d'une personne. La personne de Christ bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On y ajoutera pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand il commence, il dit qu'on ne peut pas allumer une lampe, on met ça sous le bois. On doit mettre ça là où ça va éclairer tout le monde. Par contre, la vérité de Dieu doit envahir. La vérité, c'est la lumière. Et ça doit envahir tout le monde. Et si tu aimes cette vérité, plus de vérité te sera donnée. Plus de vérité te sera donnée. Et si tu n'aimes pas la vérité, le peu de vérité que tu as, la doctrine des démons, la doctrine des semences, la doctrine des gospel, comment on appelle, prosperity gospel, l'évangile de prospérité, va venir corrompre le peu de vérité que tu connais. Et ils vont mettre l'égoïsme dans ton cœur. Donc tu vas voir seulement Dieu pour résoudre tes problèmes. Mais Dieu n'est pas un Dieu de transformation. Il n'est pas un Dieu de transaction, mais un Dieu de transformation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la parole de Dieu soit suffisante pour vous. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez besoin de Jésus-Christ et la Bible et la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ce n'est pas la parole de la Bible, c'est la parole de Christ. Écoutez bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, pas la parole de la Bible, pas n'importe quoi dans la Bible, mais la parole de Christ, ce qui concerne Christ. Alléluia. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.